Ding dong. Mon compte vole et descend sur Samuel. Frères et sœurs, bienvenue à vous tous à bord de ce Boeing 791, contes et légendes, les histoires bibliques. Bienvenue à bord de ce grand Boeing. Frères et sœurs bien-aimés, à tous et à chacun, nous souhaitons la paix et la bénédiction. Aujourd'hui, nous voulons parler de la naissance de Samuel. Eh bien, le juge qui intronise les rois. Alors, vous êtes confortablement assis et nous sommes déjà dans l'espace. Serrez donc vos ceintures et soyez attentifs. Aujourd'hui donc, le billet d'avion, le billet pour nous rejoindre, c'est le premier livre de Samuel. Nous allons prendre les 2 premiers chapitres et nous allons parler de Samuel. D'abord, nous devons savoir ceci. Elkana, un homme de la tribu d'Éphraïm, fils de Jéroham, a 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina a des enfants alors que Anne n'en a pas. Et chaque année, Elkana part en pèlerinage à Silo pour adorer et faire des offrandes à Dieu. Sa rivale, Pénina, se moque d'elle tout le temps parce qu'elle était stérile. Anne pleure et refuse de manger. Alors son mari Elkana lui demande « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Mon amour pour toi ne vaut-il pas mieux que 10 fils ?» Et un matin, Anne se lève et se tient devant Dieu dans le sanctuaire, le cœur plein de tristesse. Elle prie tout en pleurant. Elle fait ce vœu. « Seigneur, Dieu de l'univers, vois ma souffrance, souviens-toi de moi. Si tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai et ses cheveux ne seront jamais coupés. » Élie, le prêtre, le nouveau juge d'Israël, l'observe. Elle prie longuement. Ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix. Élie pense qu'elle est ivre. Alors il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans cet état ? Va faire passer ton ivresse ailleurs. » Mais Anne lui répond, « Non, mon Seigneur, je n'ai rien bu, je ne suis qu'une femme angoissée. » Et oui, une femme angoissée qui pleure devant Dieu. « Ne me prends pas pour une femme de mauvaise vie. C'est ma grande peine qui me fait prier aussi longtemps. » Alors Élie lui répond, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. » Elle répond, « Amen. » Elle mange, puis retourne auprès de son mari. À partir de ce jour, elle cesse d'être triste. Le lendemain, il rentre chez eux à Rama. Elkana passe la nuit avec sa femme Anne et Dieu exauce sa prière. Anne est enceinte, puis elle met au monde un fils qu'elle nomme Samuel, ce qui signifie « Je l'ai demandé à Dieu ». Son mari part avec toute sa famille pour le pèlerinage annuel à Silo, sans Anne. En effet, Anne attend que l'enfant soit sevré afin de le présenter à Dieu et de le confier au prêtre Élie. Le moment venu, Anne amène l'enfant et prend avec elle un jeune taureau, de la farine et du vin. Ils font leur offrande dans le temple de Dieu à Silo et conduisent Samuel à Élie. Anne lui dit, « Mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait près de toi ici. C'est pour cet enfant que je priais et Dieu a exaucé ma prière.
À mon tour, je l'offre à Dieu. » Et là, il se prosterne devant Dieu, puis Anne fait cette prière. « Mon cœur se réjouit en mon Dieu, car la femme stérile enfante 7 fois. C'est Dieu qui relève le pauvre des difficultés pour le faire asseoir à la table des nobles. Dieu donne la puissance à son roi, il rend plus fort celui qu'il choisit. Elkana et sa famille retournent à Rama, mais Samuel reste au service de Dieu. Il est confié au prêtre Élie. Voilà, chers amis, la naissance du nouveau juge qui intronisera désormais les rois. Il s'appelle Samuel, ce qui veut dire « je l'ai demandé à Dieu ». Voilà, je l'ai demandé à Dieu, Dieu me l'a accordé. Et la naissance de Samuel est un miracle. Anne tient sa promesse alors et consacre Samuel pour qu'il soit au service de Dieu tous les jours de sa vie. Alors, frères et sœurs, pourquoi il ne faut jamais se décourager? La réponse, nous l'avons avec Anne, qui a prié longtemps et l'enfant est venu. Au lieu d'aller chez les féticheurs, les marabouts, dans les arbres, dans les forêts, dans les eaux, pour aller demander l'enfant aux divinités, frères et sœurs bien-aimés, et surtout, chères sœurs, chères mamans, soyez patients. Soyez patients et vous verrez donc la bonté de Dieu dans votre vie. Celui qui confie sa vie au Seigneur n'est jamais déçu. Alors Samuel a été confié au temple. Quelle est la suite? Nous sommes à présent dans le livre du premier livre de Samuel, chapitre 2 et chapitre 3. Samuel est un enfant au service de Dieu. Chaque année, sa mère lui fait un petit manteau qu'elle lui apporte lors de son pèlerinage annuel à Silo. Le prêtre Élie bénit les parents de Samuel en disant que Dieu donne à Elkana des descendants à travers sa femme Anne, en échange de Samuel qui est consacré à Dieu. Et il retourne chez eux à Rama. Dieu visite Anne qui met au monde 3 fils et 2 filles. Élie est maintenant très âgé et ses fils Ophni et Pinas sont des pervers alors qu'ils sont eux aussi prêtres de Dieu. Ils ne prennent pas au sérieux leur fonction de prêtre. Ils sortent avec les femmes et traitent avec mépris les offrandes que le peuple offre à Dieu. Élie, informé de leur mauvais comportement, leur fait des reproches. « Non, mes enfants, ce que le peuple me raconte sur vous me déshonore. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu peut le lui pardonner. Mais s'il pêche contre Dieu lui-même, qui prendra sa défense? » Cependant, ils n'écoutent pas leur père. Quant au jeune Samuel, il continue de grandir en taille et en grâce. Il sert fidèlement Dieu en présence du prêtre Élie. Et en ce temps-là, les paroles de Dieu et les visions ne sont pas fréquentes. Une nuit, Samuel est couché dans le sanctuaire, là où se trouve l'arche de Dieu. Dieu l'appelle. « Samuel, Samuel !» Il court dans la chambre d'Élie et lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Élie est couché et il commence à perdre la vue. « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher, » lui dit-il. Il retourne se coucher et Dieu l'appelle à nouveau. Il se précipite dans la chambre d'Élie et lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher, » lui dit Élie. Samuel ne sait pas encore reconnaître la voix de Dieu, car Dieu ne s'est pas encore révélé à lui. Dieu l'appelle pour la 3e fois. Il arrive près d'Élie et lui dit « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprend que c'est Dieu qui l'appelle et il lui dit « Va te coucher. Et si on t'appelle, réponds « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourne se coucher et Dieu l'appelle comme les autres fois. Alors Samuel répond « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. »
Dieu dit à Samuel, « Tu annonceras à Élie que je condamne sa famille pour toujours, parce qu'il sait que ses fils me déshonorent, mais il ne les a pas corrigés. » Samuel n'ose pas raconter sa vision à Élie, mais le matin, Élie l'appelle et lui demande, « Samuel, mon fils, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ne me cache rien. » Alors Samuel lui raconte tout sans rien lui cacher. Élie dit, « Dieu est souverain, qu'il fasse ce qui lui semble bon. » Oui, frères et sœurs bien-aimés, Dieu est souverain, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Élie a parlé à ses enfants qui menaient une vie de désordre, et voilà, le Seigneur va agir. Supplions le Seigneur très bon pour chacun de nous, pour nos infidélités, et que le Seigneur nous pardonne, qu'il manifeste à chacun de nous sa miséricorde. À retenir de cette histoire, alors que les fils du prêtre Élie déshonorent Dieu, Samuel lui demeure obéissant. Élie l'aide à reconnaître la voix de Dieu. Samuel se met au service du prêtre Élie et apprend sagement à ses côtés. Je voudrais vous poser une question. As-tu déjà entendu Dieu te parler? Si oui, comment cela s'est-il passé? As-tu déjà entendu Dieu te parler? Si oui, comment cela s'est-il passé? Frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain avec la grâce de Dieu et nous parlerons de l'âge de Dieu qui punit les Philistins. Et à tous et à chacun, nous souhaitons bonne descente et nous nous préparons pour l'atterrissage. Que Jésus Sauveur nous donne la grâce de revenir encore demain, fidèles et nombreux à ce rendez-vous de contes et légendes, les histoires bibliques. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, et si vous avez des questions particulières, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis, à demain.